Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui pour un petit vlog. Donc c'est la veille du Ramadan. Donc j'ai décidé de vous prendre pour cette petite journée avec nous pour notre repas du soir. Donc là, je suis en plein ménage. Bon, il me reste juste le sol et les grilles de magasinière à faire. Là, les jumeaux sont chez leur mamie. Ils ont passé la soirée là-bas. Donc j'irai les récupérer ce soir. Je suis avec bébé, comme vous voyez juste ici. Donc je dois remplir les petits calendriers du Ramadan puisque j'ai pas mis les bonbons encore dedans, etc. Donc justement je vais aller chez Action pour acheter tout ça. Et ensuite je vais commencer le repas, comme ça je serai tranquille ce soir. Donc je pense que ça va rien être d'extraordinaire. De toute façon de base moi je vais cuisiner comme tout le temps. Hein. Je cuisine en grosse quantité le soir pour que le lendemain midi il y en ait pour les enfants. À part si mon mari me demande des choses en particulier, voilà, je continue mes repas. Bon, c'est vrai qu'on aime bien plus manger de la soupe marocaine ou algérienne, faire des briques, etc. Des choses un petit peu plus méditerranéennes, on va dire. Mais autrement, je continue mes plats comme d'habitude. Donc là, je pense que ce soir, ça sera shorba, ça sera des briques au thon. Enfin, voilà. Et donc, j'ai laissé les jumeaux chez leur mamie pour comme ça, quand ils rentrent, ils voient les petites décorations et qu'ils soient contents. J'ai rajouté quelques petites choses et j'ai hâte qu'ils rentrent et qu'ils me disent « Ouais, c'est trop beau ». Tous les ans, je leur fais une petite déco et ils aiment bien. Donc voilà, c'est parti pour la journée. Je viens de rentrer de chez Action. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. Donc, de base, je suis allée pour voir des casseroles et des poêles pour mon frère parce qu'il en avait besoin et pour prendre des petits bonbons, des petites gourmandises pour le calendrier du Ramadan. J'ai pris ces verres là pour faire des grands macchiato caramel, des grands cafés. C'était à 2,59 €. Ensuite, par des choses que j'ai prises, franchement elles étaient en promo. J'ai pris ces stylos là comme ça en gel. J'aime bien leur écriture. Ils étaient en promo aussi à 79 centimes. Le bullet journal là, il était en promo 50. Ensuite, j'ai repris un câble comme ça pour iPhone et iPad. Il était en promo également à 5,99 €. Ils étaient à 99 centimes en promo. J'ai pris ces gâteaux là parce que j'ai trop aimé la dernière fois. Et donc j'ai pris pour finir ces petits pains à l'ail. Ils sont trop bons. Du coup, je vais commencer par remplir les calendriers de l'Avent avec les petites choses que j'ai prises de chez Action. Et franchement, c'était vraiment une galère. D'ailleurs, je vous ai posté sur Instagram en direct des petites stories à ce sujet. Si vous ne me suivez pas, je vous invite à le faire. C'est imenworld-du8yt. Je vous partage vraiment tous les jours en instantané. C'est un peu plus facile que YouTube, comme je vous dis. Et c'est super simple pour faire un compte Insta. Donc je vous disais, voilà, c'est vrai que c'est joli, ça a un beau rendu, mais franchement, je suis déçue de la qualité. Parce qu'à chaque fois que je tirais une case, elle se déboîtait. D'ailleurs, il y avait des petites boules à mettre sur le devant des cases que je n'ai pas eu dans mon colis. Et pour mettre des bonbons, c'était super compliqué puisqu'on pouvait en mettre qu'un seul. Donc moi qui avais pris 2 calendriers justement pour éviter ce genre de choses, c'était dans les deux la même chose. Même celui de bébé en tissu, les cases étaient trop serrées. Enfin bref, c'est pas grave, j'ai quand même réussi à les remplir avec voilà des petites choses. Parfois je mettais que un bonbon et puis bah c'est tout. Quand les jumeaux ouvriront leur case, et ben je donnerai l'autre que je garderai dans un sachet et puis voilà, on s'adaptera. Donc voilà ce que ça donne pour le calendrier de bébé. Donc bien sûr pour la surprise on repassera hein, vu qu'il n'y a pas assez de place dans les cases, donc tout se voit. Et pour le calendrier des jumeaux, bon voilà, la surprise est là, mais à voir combien de temps elle va durer parce que quand ils vont ouvrir les cases, j'ai peur que tout se déboîte. Même si j'ai renforcé avec de la colle chaude, mais bon, on verra bien. Je pense que je renforcerai également toutes les cases avec de la colle chaude. Franchement, c'est vraiment un meuble Ikea ce calendrier de Ramadan. Enfin bref, donc juste après la sonnette a sonné et c'était un livreur de chez Amazon. Donc voilà, pour ne pas être en retard cette année, étant donné que c'est l'anniversaire de bébé en même temps, j'ai préféré commencer assez tôt les achats cadeaux du Eid et pour bébé cadeau d'anniversaire. Donc là j'avais commandé un petit cadeau pour elle, j'essaye de vous le montrer sans qu'elle le voie, puisqu'elle essaye de le voir. Et je l'ai eu en promo à 19 € au lieu de 32 € sur Amazon. Bon, du coup, je vous reprends un petit peu comme ça, puisque j'ai bébé juste ici, pour faire la recette de la shorba frik. Donc, c'est une soupe algérienne.
Donc à savoir que moi je suis marocaine, donc chez nous c'est plutôt la harira, mais mon mari est algérien et mes enfants préfèrent préfèrent la shorba. Bon, ils aiment les deux, mais voilà. Donc pour ce soir, ça sera ça, je pense, avec des briques au thon. Donc je verrai. Donc je vous montrerai tous les détails. Donc déjà, vous aurez besoin d'une boîte de tomates pelées. Vous aurez besoin de céleri, donc en branche ou râpé, de persil. Vous aurez besoin d'un oignon. Vous aurez besoin de semoule d'orge. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, comme ceci. Hop, voilà. Ensuite, donc l'équivalent d'un verre à thé, je vous mettrai toutes les quantités soit sur l'écran pour que vous puissiez screener, soit en barre d'infos. Ici, donc j'ai toutes les épices, du poivre, du curcuma, du sel et de la coriandre moulue. Voilà, désolée pour les petits va-et-vient. Vous aurez besoin d'une cuillère bombée de lentilles. Donc vous pouvez utiliser lentilles blondes, lentilles corail, lentilles vertes. Moi je vais utiliser blonde et 2 bouillons de cubes de poulet. Vous aurez besoin pour la fin de citron et de l'harissa, c'est facultatif si vous aimez que ce soit un petit peu pimenté, sinon vous n'êtes pas obligé. Allez, c'est parti. Donc moi je vais le faire au Thermomix, mais vous pouvez très bien le faire à la cocotte. Donc juste moi le Thermomix, ça me permettra de faire autre chose à côté. Et aussi je suis en train de nettoyer ma plaque, je vais vous montrer. Hop, voilà. Il n'y a pas les grilles, en fait je suis en train de nettoyer les grilles qui sont dans mon évier, comme vous pouvez voir ici. Du coup je vais vous faire tourner, je vais vous donner le tournis. Je vais vous donner envie de vomir. Donc moi je vais le faire au Thermomix comme je vous ai dit, mais vraiment c'est facultatif. Donc première chose, on va couper l'oignon en deux et on va venir le mixer 5 secondes, vitesse 5. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu de faire pour ce soir vous aussi. Donc là je vais couper mon oignon en deux, donc moi je prends un oignon rouge. Donc voilà pour l'oignon. Si on arrive à éviter de pleurer, ça sera bien. Donc 5 secondes, vitesse 5. Donc là, les oignons sont râpés. Je vais ajouter un filet d'huile d'olive. Donc déjà, je vais racler parce que je vais vous montrer. Hop, voilà. Je vais ajouter un filet d'huile d'olive et je vais venir programmer 4 minutes vitesse mijotage à 90 degrés. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire une grosse quantité. Oh là, les oignons, ça commence à monter aux yeux. Vous pouvez faire une grosse quantité et la garder 2-3 jours au frigo. Donc 4 minutes, 90 degrés, vitesse cuillère. Ensuite, je viens ajouter la boîte de tomates pelées. Vous pouvez mettre 4 tomates fraîches si vous voulez. Puis les bouillons 2 cubes de volaille. Donc ici, c'est poulet. Et si vous avez du céleri en morceaux, vous l'ajoutez également. Puis vous mixez 8 secondes, vitesse 5. Ensuite, vous ajoutez tout ce qui est persil, lentilles, donc les épices, sel, poivre, curcuma, coriandre, moulu, harissa si vous souhaitez, et vous faites mijoter 10 minutes à 90 degrés sans s'inverse, surtout pour ne pas que ça broie vos lentilles. Vous pouvez également mettre des pois chiches à la place des lentilles, donc s'ils sont cuits, il faudra les mettre à la deuxième cuisson, pas tout de suite, mais je vous montrerai une autre version. Ici c'est une version simple, sans viande, sans pois chiches. Alors habituellement je laisse l'orge brunir un petit peu dans une casserole pendant 1 minute, voilà, pour lui donner un petit goût comme ça grillé. Ici j'ai voulu tester de le mettre directement et j'ai pas trouvé de grande différence, sauf que ça m'a fait gagner un petit peu de temps. Donc après l'orge vous ajoutez 1 litre d'eau et vous venez programmer pendant environ 50 minutes à 100 degrés sans s'inverse, donc sans le gobelet doseur, vitesse cuillère. Donc une fois les 50 minutes écoulées, voici le résultat de notre soupe. Donc soupe d'orge, shorba frik comme on l'appelle, c'est une soupe algérienne et vous pouvez l'accompagner avec un filet de jus de citron. Ensuite on va passer à la préparation de la farce pour les briques au thon. Donc j'ai déjà commencé, très facile. Donc là j'ai mélangé une boîte de thon, un paquet de gruyère, 4 vaches qui rit et paprika, sel, poivre, cumin. Je vais ajouter des pommes de terre et des œufs durs ainsi que des olives vertes pour faire les briques. Pour les briques, vous avez énormément de farce, donc que ce soit aux légumes, à la viande, au thon, enfin au fromage, bref, vous avez une multitude de farces. Aujourd'hui, j'ai choisi au thon
Et pareil pour le pliage, vous avez plusieurs versions. Donc aujourd'hui, moi, ce sera la version triangle. Je vous montre un petit peu comment faire. Je vous avais déjà posté des vidéos l'année dernière, donc pareil pour les préparatifs du Ramadan, etc. C'est pour ça que j'ai pas recommencé cette année. Bon, c'est la même chose chaque année en fait, hein. Vraiment. Donc là, je vais vous montrer un petit peu et ensuite on va passer en mode accéléré. Parce que juste derrière, comme je vous ai dit, je dois aller récupérer ma fille chez ma mère. Alors surtout les filles, il existe beaucoup de types de pâtes, enfin plutôt de feuilles de briques. Selon les marques, il y en a certaines qui sont plus ou moins sèches, mais en tout cas ne les laissez pas à l'air libre. Si vous ne les utilisez pas, même celles que vous confectionnez, mettez-les dans un sachet. Et celles que vous n'utilisez pas, si le paquet est ouvert, mettez-les au frigo parce que ça sèche extrêmement vite. Et une fois que c'est sec, c'est impossible à travailler. Ça devient dur, voilà, comme de la pierre et ça s'effrite. Donc surtout, mettez-les toujours soit sous un torchon, soit dans un sac congèle. Et donc moi, je ne vais pas les cuire de suite, donc je vais les conserver au frigo. Pareil, en ce qui concerne la cuisson, vous avez le choix de les faire soit à l'huile, donc dans une poêle, version classique, ou soit de les badigeonner avec un petit peu de beurre et de les cuire au four. Elles sont un peu plus sèches, certes, mais elles sont plus digestes. Et si vous n'arrivez pas à les faire tenir, vous pouvez très bien ajouter soit un petit mélange d'eau et de farine pour faire une petite pâte et coller le derrière, soit un petit peu de blanc d'œuf. Et quand vous les posez et quand vous les faites cuire également, mettez-les du côté soudé pour pas qu'elles s'ouvrent. Bon, je sais pas si vous allez remarquer la différence de qualité, mais je filme avec mon téléphone. J'ai enfin récupéré mon téléphone. Donc je pense que ça doit se voir un petit peu. Franchement, je suis trop contente d'avoir récupéré mon téléphone. Enfin bref, là je voulais vous montrer, je suis passée vite fait dans une petite épicerie à côté de chez ma mère. Donc c'est pour ça que j'avais pris mes ingrédients pour faire la farce des briques chez elle. Puisque comme je vous ai dit, je devais aller récupérer ma fille. Du coup, j'en ai profité pour prendre mes ingrédients et commencer ça là-bas. Enfin bref, donc j'ai pris des rails bijamila. Donc ça, c'est toute mon enfance au Maroc, mais vraiment. D'ailleurs, ils sont super chers ici en France. Là-bas, ça coûte rien. Mais bon, c'est ça les produits ici de l'exportation. J'ai pris le même mais à la pistache. Et j'ai pris un stock de menthe. Je vais les laver, les sécher, les mettre dans un torchon. Vous pouvez les mettre dans un torchon ou dans un sopalin. Bien serré. Et je vais les mettre dans une boîte au frigo. Comme ça se conserve super longtemps de cette manière. Et j'ai aussi pris de la shebakia, donc des petits gâteaux, je vous montrerai juste après, je les ai déjà mis dans mes petits tagines. J'en ai pris juste 6 parce que moi, mon mari, il aime pas du tout. Juste pour accompagner un petit peu la shorba et la harira. Donc c'est pour ça que je fais pas aussi de gâteaux pendant le ramadan parce que voilà, c'est trop sucré pour nous et que on n'en mange pas tellement. Mais par contre, pour le Eid, je vais en faire pas mal, comme chaque année. Du coup, voici notre petite table pour aujourd'hui. Donc des petits gâteaux, du thé. Donc ici, vous avez différentes choses pour accompagner la soupe, la shebakia, les dattes pour couper le jeûne. Donc un bol pour la soupe, une assiette pour tout ce qui est briques. Ici, on a des poivrons grillés, petite salade. Ici, des oranges à la fleur d'oranger, à la cannelle. J'ai également fait des briques qui sont au four et de la salade verte. Donc voilà, une table en toute simplicité. Comme vous voyez, je n'ai pas passé des heures et des heures en cuisine, hein, bien au contraire. Franchement, ça m'a pris 1h30, on va dire, de faire... et encore, la soupe, je l'ai faite au Thermomix. Et les briques, voilà, c'était assez rapide, à part le façonnage. Donc voilà, pour pas passer des heures en cuisine, je vais garder le même rythme. Je trouve que c'est largement suffisant. D'ailleurs, ça nous a largement contentés. Et voilà, le but n'est pas de passer des heures et des heures en cuisine pendant le ramadan. On aime se faire plaisir, oui, mais pas trop d'abondance ou de gaspillage. Ici, j'ai fait les briques pour 2 jours et la soupe également. Et je rajoute une petite chose. Bon, du coup, là, je vais passer à ma petite routine du soir. Mais franchement, ça, c'est une tuerie. Vraiment, je sais pas, ça m'emmène direct au Maroc. Franchement, ça me rappelle tellement de souvenirs. C'est magnifique. Pourtant, il n'y a rien de nutritif, hein, mais c'est trop de souvenirs. Et je me rappelle aussi qu'on les mangeait glacés. Ils les vendaient dans les épiceries coupés en 2, là, comme ça. Et
Il les faisait genre glace. Franchement, c'était trop trop bon. Je sais pas si vous connaissez, dites-moi. Mais Rai Bijamila, vraiment la base. Allez, c'est parti pour le ménage du soir. Je commence par débarrasser la table et remplir mon lave-vaisselle et le faire tourner. Et une fois qu'il est lancé, je viens programmer une machine donc en fin différée. Donc cette machine-là, elle ne fait pas les départs différés, mais les fins différées. Donc voilà, moi je la programme pour qu'elle s'arrête pour 9 h du matin. Comme ça, quand je me réveille, j'ai juste à l'étendre. Ensuite, je viens passer un coup de chiffon avec mon produit chouchou du moment, Meyers, sur toutes mes surfaces, la table, plan de travail, carrelage, gazinière, hotte, etc. J'essaye vraiment de laisser ma cuisine propre un maximum pour me réveiller tranquillement et surtout pour commencer la journée avec autre chose que de devoir ranger la cuisine, puisque chez moi c'est ce qui est le plus sale et le plus sali vite. Donc voilà, avec des enfants en bas âge, vous comprendrez. Donc vraiment, je ne vais pas dormir sans la nettoyer. Ça me prendrait trop de temps le matin et ça me ferait commencer ma journée de mauvaise humeur. Donc voilà, c'est des petites de routine, que ce soit le soir ou même le matin, que ce soit la journée, à instaurer pour garder un minimum la maison organisée. Et il n'y a pas de secret les filles, si vous voulez vraiment pouvoir faire vos tâches durant la journée, toutes vos tâches, le seul secret c'est de se réveiller tôt. Ensuite, je viens nettoyer des dattes pour en mettre dans mes petits tagines. Donc moi, je ne les nettoie pas à l'eau. Vous pouvez très bien le faire, mais moi, ma mère, elle m'a toujours montré de les nettoyer à la fleur d'oranger. Donc ça laisse une petite odeur et un petit goût, ce que je trouve meilleur que l'eau. Donc voilà ce que ça donne. C'est une chose que je vais faire chaque soir, enfin dès qu'ils seront vides, pour pouvoir rompre le jeûne du Ramadan. Donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir. Je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!